que des cavistes, on va dire militants, et Michel Borel va me rejoindre pour nous donner son avis sur le sujet. Est-ce que tu crois que réellement ce syndicat peut avoir une force, créer une force, une voix qui soit entendue par les pouvoirs politiques, ou alors c'est peine perdue, on continue à picoler entre nous? Eh bien, d'abord, bonjour à tous, et puis je pense qu'il faut un peu revenir en arrière. Pourquoi d'abord un syndicat et pourquoi avoir réussi à réunir des gens aussi différents? On a eu des indépendants isolés, des indépendants sous enseigne, en franchise, en partenariat. On a d'autre côté des réseaux intégrés. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a tous un problème sans un intérêt. Aujourd'hui, on ne représente plus que 7% du marché. Donc c'est insuffisant. Et je pense que les 5 années à venir, on doit essayer de se battre pour arriver à un minimum de 12% du marché. Il faut pouvoir peser. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est vrai, un métier un peu poussiéreux. C'est vrai que c'est un métier qui a subi sans rien dire. Sans rien dire, parce qu'aujourd'hui, les licences pour de vent porter, c'est la même. Vous avez la même licence que vous soyez pompiste, épicier, charcutier, tous les métiers de bouche, on a la même licence. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, on est resté avec cette image que le vin était le lubrifiant de la consommation alimentaire, alors que tout a changé depuis des années. Et puis il y a aussi autre chose, il y a une vieille dame, elle est poussiérée, c'est la loi Evin. La loi Evin, elle a été créée il y a plus de 20 ans, et je remercie justement les gens de 20 sociétés qui nous ont invités au 20e anniversaire. Avec la présidence, pardon, merci. Et on a été reçus à l'Assemblée, et là on a vu un discours politique où on nous disait non, les élections c'est dans 6 mois, il faut voir ça après, et après on a autre chose à voir. Je pense que la loi Evin a été créée alors qu'Internet n'existait pas, et que la communication, en fin de compte, aujourd'hui, c'est le fer de lance du business, du chiffre d'affaires. Et le caviste, il a besoin de consommer, d'échanger. Et je pense que le rôle d'un syndicat, c'est aussi ça. C'est de ne pas avoir des revendications continuelles, mais d'essayer de construire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le caviste, et quand on parle des cavistes indépendants ou des réseaux, le caviste, quand il s'installe, moi je vois dans notre réseau qui est en franchise, on crée des emplois. Chez Corinne, elle crée des emplois. Et tous les réseaux qui sont là, chez toi, ils créent des emplois, ou chez toi, ils créent des emplois. Et je pense qu'on oublie complètement et on réglemente un peu trop les choses. Et avec un syndicat, j'espère toujours qu'on pourra renouer le dialogue avec les autorités et avoir un certain poids et au moins amener, disons, notre petit grain de sel. Je vais citer un exemple. J'étais invité il y a quelques années dans une réunion. Il y avait 2 ministres qui étaient autour de la table et une dizaine de personnes. C'était au moment sur la sécurité routière, au moment des alcotestes. Et c'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme personne qui part à votre place, en disant on devrait faire ci, on devrait faire ça, mais toujours en disant il faudrait peut-être diminuer le niveau de l'alcoolémie et tout ça, mais sur aucun critère. Et je pense que dans les ministères, malheureusement, il y a plein de gens comme ça qui sont là pour défendre leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, je pense que on est réunis aussi pour se fédérer et pour défendre notre métier, de défendre l'image que peut avoir un caviste. Et je suis persuadé que 2013 va être l'année des cavistes pour de multiples raisons, parce que le métier se dépoussière et est en train de vivre un virage exactement comme la parfumerie l'a vécu il y a 25 ans. Et c'est pas pour ça que la parfumerie, aujourd'hui, il y a des grandes enseignes, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de petits artisans. Et je pense qu'on est à peu près dans ce style d'image et de virage, et que le métier a de beaux jours, à condition qu'on soit unis pour se défendre, qu'on construise notre avenir avec tous les éléments et les différents visages de la distribution du vin à travers les réseaux, qu'ils soient intégrés, franchisés et indépendants. Je pense qu'il y a un travail énorme. On l'a déjà fait en amont, puisque c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, et je pense qu'on n'a fait qu'un tout petit bout du chemin, et je vous invite à se revoir dans quelques années afin de mesurer le parcours parcouru. Parfait, Michel. Merci. Bravo.